Nous vivons des temps terribles. Les temps sont fâcheux et mauvais. Pourtant, nous n'avons rien à craindre. L'heure est solennelle et grave, l'inquiétude est palpable. Mais réjouissons-nous, car notre espérance n'en est presque plus une, car Jésus revient très bientôt. Annonçons-le, chantons-le et surtout, vivons-le. Le Seigneur revient, que ce soit pour les chrétiens le doux refrain, que l'on se rencontre ou qu'on se laisse, on doit se dire Jésus revient. Jésus revient, oui, avec joie, annonçons-le partout sur terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pour un message, Dieu a suscité un peuple. Pour l'évangile éternel, le message des 3 anges, nous avons été sauvés et appelés. Ô glorieuse assurance, Jésus revient bientôt. Y crois-tu encore? Chantons l'assurance du retour de Jésus. Vivons cette assurance, car notre Seigneur arrive. Il arrive, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. Ce message nous prêchons. Jésus-Christ revient bientôt.
Chers amis visiteurs, frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, bonjour. Permettez que j'adresse mes remerciements à Madame Segui, qui vient de nous chanter un thème très connu, Jésus revient. Bien-aimés, est-ce que Jésus revient? Amen. Amen. Ce matin, nous avons le privilège de venir à l'auditorium Michel Toussaint et ça fait des sabbats, dans le but d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et ça fait des mois que nous voulions venir, mais nous n'avions pas pu. Et ce matin, nous sommes là, bien présents. Je veux dire avec le psalmiste David, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au cours de l'année 2020, nous avons vécu des événements terribles, événements qui ont invité plus d'un à la réflexion. Et moi, j'ai décidé d'observer, de réfléchir, de méditer et de garder le silence. Mais pasteur Carlos est venu pour interrompre mon silence. Donc, il l'a interrompu pour un court moment, puisque je veux continuer à méditer. Ce matin, pour ne citer que ces événements, je revois la mort de Floyd. Je revois la mort, n'est-ce pas, de Noirs, abattus à cause du racisme. Et je me demande, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis si, et vous comprenez le reste, parce que tout ce qui se passe aux États-Unis, ça va d'une manière ou d'une autre affecter le monde entier. Qu'est-ce qui va se passer? Et je revois, c'est pas le coronavirus qui est venu, qui a fait trembler tout le monde. Plus près de nous, les gangs armés sèment la terreur. Nous entendons le bruit, les manifestations. Nous respirons les gaz. Nous entendons aussi le cri des mourants. Et on se demande qu'est-ce qui va se passer en Haïti à la fin de cette année et surtout au cours de l'année 2021. Donc le futur nous effraie. Alors, il n'est pas étonnant que dans une pareille situation, n'est-ce pas, de connaître la dépression, de connaître le découragement,
Mais ce matin, nous ne sommes pas venus pour la dépression. Nous ne sommes pas venus pour le découragement. Mais nous sommes venus retrouver l'espérance. Ce matin, je propose à votre méditation l'une des plus grandes figures de l'Ancien Testament. Et voici le témoignage de la Bible à son sujet. Hébreux 11, versets 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Et j'aime cette expression, il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Inclinons la tête pour la prière. Éternel notre Père et notre Dieu, le moment est venu de parler à ton peuple dont nous avons besoin. Redonne-nous ta paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. La première chose que je veux mentionner à propos de Moïse, c'est son nationalisme. On connaît le juif en général. Donc, il est rare de trouver un apatride chez les Juifs. Ils sont vraiment nationalistes. Alors, je veux souligner son nationalisme. La Bible a dit que Moïse n'a pas honte de ses frères, malgré leur situation d'esclave. Moïse a gardé sa fierté d'Israélite. Il n'a pas renié sa race. J'ai choisi ce trait de son caractère pour parler ce matin aux Haïtiens que nous sommes. Pour vous dire que nous ne devons pas perdre la fierté d'être haïtiens. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas choisi de naître en Haïti. Nous n'avons pas choisi d'être noirs. Dieu l'a décidé. Eh bien, nous devons être fiers de ce que Dieu nous a donné. C'est vrai, nous sommes un petit peuple, oui, petit par sa taille, mais un peuple grand par ses prouesses. C'est ce peuple, ce petit peuple d'Haïti, c'est lui qui a sonné le glas de l'esclavage. C'est nous qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, avons dit que l'esclavage n'est pas humain. Si Haïti, ce petit pays, n'existait pas, alors en ce moment même, le monde serait divisé en deux classes. D'un côté, il y aurait les maîtres et de l'autre côté, les esclaves. C'est nous qui avons redéfini l'histoire. Nous
nous avons changé le cours des événements. Et c'est Dieu qui a mis en nous cette force. Dieu a mis dans les gènes de nos parents et dans nos gènes la force de redéfinir l'histoire. Ne nous laissons pas décourager. C'est étonnant maintenant, n'est-ce pas, que des étrangers sont venus nous faire la leçon. C'est bien étonnant. Nous avons oublié notre devise, l'union fait la force. Mais c'est nous qui avons donné cette grande leçon à l'humanité. C'est nous qui avons redéfini l'histoire. C'est nous qui portons en nous cette force de changer le cours des événements. Dieu nous a donné la couleur de notre peau, soyons-en fiers. Dieu nous a donné un pays, luttons pour un avenir meilleur. Dieu nous a donné l'UNA. Quoi qu'on dise, soyons-en fiers. Travaillons et faisons de l'UNA la référence en matière de théologie, la référence en matière d'éducation, la référence en matière de business, de nursing, la référence dans le domaine de la spiritualité et surtout la référence dans le domaine de l'amour fraternel. Qu'on dise, eh bien, à l'UNA, n'est-ce pas, il y a des gens qui s'aiment. Soyons-en fiers. Ne nous laissons pas décourager. Nous avons cette capacité de redéfinir l'histoire. Dieu a semé cette force dans les gènes de nos ancêtres. Soyons plus nationalistes que jamais. Alors j'ai souligné chez Moïse, n'est-ce pas, son nationalisme. La deuxième chose que je veux mentionner chez Moïse ce matin, c'est son leadership. Alors, un leadership à la fois, disons, ferme et miséricordieux à la fois. Et une miséricorde des fois qui va jusqu'au sacrifice. Retenons d'abord la leçon de fermeté. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime ce caractère de l'Ancien Testament. Donc il est capable de prendre de grandes décisions après l'épisode du veau d'or. Moïse se tint debout devant Israël. Vous connaissez l'histoire. Exode 32, versets 26 à 27. Verset 26-27. À moi, dit-il, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi se rassemblèrent autour de lui. Et Moïse leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent, et ce jour 3000 hommes tombèrent. Il montra un zèle ardent pour la cause de Dieu. Il porte toujours la parole de Dieu. Ce n'était pas la parole de Moïse. C'était un ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors,
remarquez bien, avec Aaron, on a eu le veau d'or. On a eu le veau d'or. Mais avec Moïse, on a un peuple zélé pour le Seigneur. Alors, j'ai une pensée de pasteur Henri, décédé depuis longtemps, me traverse la tête. Il a toujours dit que le peuple ne dépassera pas le niveau des dirigeants. Qu'est-ce que j'ai dit? Le peuple ne dépassera pas le niveau des dirigeants. Quand le peuple emprunte une mauvaise voie, ne questionnez pas le peuple. Allez et questionnez la marche des dirigeants. Lisez l'Ancien Testament. Et vous allez voir quand il y a un roi qui sert Dieu, eh bien le peuple sert Dieu. Et quand il y a un roi, n'est-ce pas, qui penche vers l'idolâtrie, eh bien le peuple penche vers l'idolâtrie. Avec Aaron, c'était le veau d'or. Aaron était là, n'est-ce pas, avec eux. Mais quand Moïse est arrivé, eh bien la situation change. C'est un peuple zélé pour le Seigneur. Quand le peuple marche mal, je ne questionne pas le peuple. Je questionne les dirigeants. Et maintenant, nous avons besoin, n'est-ce pas, de dirigeants fermes, de dirigeants zélés dans la cause du Seigneur. Nous venons de souligner la fermeté du leadership de Moïse. Disons tout de suite que la miséricorde de Moïse est à la mesure de sa fermeté. Alors dans Exode 33, versets 31-32, il est rapporté que Moïse retourna vers l'Éternel et dit: « Ah, ce peuple a commis un grand péché. » Remarquez bien, il n'est pas disposé à passer une éponge sur le péché du peuple. Il a reconnu le fait. Le peuple, dit-il, a commis un grand péché. Ils se sont fait un veau d'or. Et maintenant, il va se tenir entre Dieu et le peuple. Il dit à Dieu: pardonne maintenant leur péché. Ce n'est pas demain ou après-demain. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Bien-aimés, frères et sœurs, existe-t-il en Haïti un leader prêt à périr avec le peuple? Existe-t-il en Haïti, je ne demande pas deux, un leader. Un leader. Parmi tous ceux qui disent nous c'est bon Haïti, nous travaillons. Existe-t-il un seul leader prêt à périr avec le peuple si le peuple doit périr? Existe-t-il dans notre œuvre un seul pasteur prêt à partager le sort du peuple? Si le peuple doit aller à la mort éternelle, existe-t-il un pasteur qui va se tenir pour plaider avec Dieu, pour dire à Dieu: si mon église doit périr, allez à la mort, moi aussi j'irai à la mort éternelle? Avons-nous ce type de pasteur, bien-aimé? Avons-nous ici à l'UNA ce type de professeur qui est prêt à se sacrifier pour son étudiant? Chers leaders, chers professeurs, chers étudiants, je vous invite à méditer l'exemple de Moïse. Méditez son nationalisme. Méditez son leadership. Mais ce qui m'a le plus fasciné,
ce n'est pas son nationalisme ou son leadership, c'est plutôt le secret de son nationalisme, le secret de son leadership. Je me suis posé la question, mais comment un jeune homme, a-t-il pu refuser les plaisirs, les richesses, le pouvoir? Quelqu'un m'a dit que Moïse n'était pas un Haïtien, puisqu'il a pu refuser le pouvoir. Comment? Alors, la sœur Ellen G. White, d'un patriarche et prophète à la page 213, donne ce témoignage de Moïse. Elle dit, Moïse était capable d'occuper un rang élevé parmi les grands de la terre. Il pouvait briller à la cour du plus glorieux empire et en tenir dignement le sceptre. Sa supériorité intellectuelle le plaçait au-dessus des grands hommes de tous les siècles. Vous m'écoutez? Sa supériorité intellectuelle le plaçait, où ça? Au-dessus des hommes de son siècle? Non, des hommes de tous les siècles. Comme historien, poète, philosophe, général, législateur, il était sans égal. Et néanmoins, ayant le monde entier devant lui, il eut la force morale de renoncer aux perspectives brillantes de la richesse et des grandeurs humaines. Il eut la force, comment? La force morale de renoncer aux perspectives brillantes de la richesse et des grandeurs humaines. Aimant mieux souffrir avec le peuple de Dieu que d'avoir du péché une jouissance momentanée. La Bible nous dit, alors quand nous lisons notre texte, la Bible nous dit que Moïse a choisi. Alors, d'un côté, il y avait être maltraité avec le peuple de Dieu, et de l'autre côté, il y avait la jouissance du péché. Être maltraité avec le peuple de Dieu, et de l'autre côté, la jouissance du péché. D'un côté, il a choisi l'opprobre du Christ. De l'autre côté, il y avait les trésors de l'Égypte. Si vous voyez bien, notre texte est construit sur un canevas de parallélisme. Être maltraité avec le peuple de Dieu est parallèle à l'opprobre du Christ. Et la jouissance du péché est parallèle au trésor de l'Égypte. Et dans le texte, il y a des expressions qui montrent le choix. Par exemple, aimant mieux être que d'avoir pour un temps. Aimant mieux être. Donc, il a choisi. Ou encore, regardant comme une richesse plus grande. Donc, il a choisi. Il y a des expressions claires dans le texte qui montrent que Moïse a comparé, n'est-ce pas? Il a procédé à une comparaison. Il a évalué, il a procédé à une évaluation. Et il a exercé sa volonté. Et il a choisi. Et il a préféré
être maltraité avec le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Bien-aimés, il n'existe pas 3 façons de vivre. Il n'en existe que 2. Il n'en existe que 2. Quel que soit le domaine que vous considérez, il n'en existe que 2. Il n'existe pas 3 voies. Donc en grec, il y a la voie passive, la voie active et la voie moyenne. Mais non. Alors, voie V-O-I-X. Donc, il n'existe que 2 voies, V-O-I-E-S. L'une qui s'appelle la jouissance du péché. Qui s'appelle comment? La jouissance du péché. Les trésors de l'Égypte. Et une autre qui s'appelle être maltraité avec le peuple de Dieu ou encore porter l'opprobre du Christ. Bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur, chers internautes, que je vous dise que la jouissance du péché, c'est pour un temps. La jouissance du péché, c'est pour un temps. Voulez-vous jouir du péché? Eh bien, jouissez du péché, mais c'est pour un temps. Et Moïse a bien évalué. C'est pour un temps. Vous êtes à l'église, n'est-ce pas? Au lieu de marcher selon les prescriptions du Seigneur, vous préférez de jouir, n'est-ce pas, du péché? Que je vous dise que c'est pour un temps. Vous qui m'écoutez, que vous soyez adventiste, mais quelle que soit votre religion, vous voulez jouir du péché, c'est pour un temps. Vous voulez amasser les trésors de l'Égypte, amassez-les, mais c'est pour combien? C'est pour un temps. C'est pour un temps. Les trésors de l'Égypte, n'est-ce pas, c'est tout ce que vous pouvez amasser, mais d'une façon qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est tout avantage que vous pouvez avoir, mais d'une façon qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Quand, par exemple, vous détruisez un ami, n'est-ce pas, pour que vous obteniez une place, ça constitue trésor de l'Égypte. Alors, je ne suis pas là pour énumérer, n'est-ce pas, les trésors. Mais que je vous dise qu'il n'y en a que 2 types de vie. Ou bien votre vie se résume à la jouissance du péché, ou bien votre vie se résume, n'est-ce pas, à ramasser les trésors de l'Égypte, ou bien vous portez l'opprobre du Christ. Alors que je vous redise, les trésors de l'Égypte, c'est pour un temps. Peut-être 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, 40 ans ou plus. C'est pour un temps. Mais l'opprobre du Christ, quand vous l'apportez, c'est pour l'éternité. À vous de faire votre choix. Alors, la Bible nous livre le secret de sa force, le secret de son nationalisme, de son leadership, ce qui l'a poussé dans ce choix. La Bible dit au verset 24, une expression, n'est-ce pas? Une expression de 4 mots ici, 5 mots. C'est par la foi. C'est par la foi. Et cette expression, n'est-ce pas, est répétée au verset 27, formant une sorte d'inclusio avec une amplification. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Déjà au verset 26, il est dit que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors disons, laissons-nous au moins souligner 2 points.
c'est par la foi. La foi, telle qu'elle est définie au chapitre 11, nous dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, quelle que soit la situation du pays, Dieu demeure le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés, il y avait un pays l'autre, pas vrai? Il y avait le coronavirus, il n'y avait pas de travail, mais Dieu n'a-t-il pas pris soin de vous? Hein? Dieu n'a-t-il pas pris soin de vous? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, notre avenir n'est pas entre les mains des hommes politiques de ce pays. Notre avenir, n'est-ce pas, se trouve dans les mains de Dieu. Et le texte dit qu'il est le rémunérateur, ce qui signifie qu'il paie ceux qui le cherchent. C'est la première chose. La situation, n'est-ce pas, de la crainte, dans cette crainte du lendemain, eh bien, nous devons augmenter notre foi. Comme dit le chant, si le péril augmente, n'est-ce pas, augmente-nous la foi. Donc l'auteur n'a pas dit, Seigneur, enlève le péril, non. Si le péril augmente, n'est-ce pas, augmente-nous la foi. Ce dont nous avons besoin, c'est la foi. La foi. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Au verset 11, je vois la foi est une ferme assurance. Dans Hébreux 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il est dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, écoutez-moi bien, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Nous donnons plus d'importance aux choses visibles. Nous donnons plus d'importance aux choses visibles. Et nous oublions l'invisible. Il nous faut changer de perspective. Donner plus d'importance à l'invisible qu'aux choses visibles. C'est l'invisible qui a donné naissance aux choses visibles. Qu'est-ce qui est plus important? Les choses visibles ou l'invisible? C'est l'invisible qui a donné naissance aux choses visibles. Tout ce que vous voyez sur la terre vient de l'invisible. Alors, allons-nous apprendre à exercer la foi? Si nous devons choisir entre marcher par la vue et marcher par la foi, allons-nous choisir le marcher par la foi ou le marcher par la vue? À partir de ce jour, allons-nous donner plus d'importance aux choses invisibles qu'aux choses visibles? Bien-aimé Moïse, la Bible dit qu'il se montra ferme comme voyant. Quand il se montra ferme, il n'avait pas encore vu l'invisible. Est-ce que ça va? Vous qui m'écoutez, je dis quand il se montra ferme, il n'avait pas encore.
il n'avait pas encore vu l'invisible. Mais il se montra ferme, comme voyant. Ce qui signifie pour lui, même s'il ne voyait pas l'invisible, mais pour lui, l'invisible était toujours présent. Pour lui. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, un jour, ce sera le buisson ardent. Ce sera le buisson ardent. Parce qu'il marchait comme voyant. Alors, un jour, il verra. Un jour, n'est-ce pas, c'est le buisson ardent. Un autre jour, c'était sur la montagne avec les élites des enfants d'Israël, là où ils buvaient et ils ont vu, n'est-ce pas, le Dieu, ils ont vu le Dieu d'Israël. Mais il semble, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais Moïse n'était pas satisfait. Il a demandé autre chose. Il a dit au Seigneur, je veux vous voir. Je veux vous voir. Je parle, n'est-ce pas, chaque jour, mais je veux vous voir. Et nous tous, nous connaissons l'histoire, le Seigneur lui a dit, seulement tu ne pourras pas voir ma face. Et finalement, il a vu le Dieu d'Israël. Vous remarquez, il commence ainsi, comme voyant, et puis finalement, il a vu. Mais c'est la promesse que nous tous, ici, nous chérissons. Nous sommes comme Moïse, comme voyants. Agissons maintenant comme voyants. Ne marchons pas par la vue. Par la vue, c'est-à-dire au gré des circonstances. Non, ne marchons pas par la vue. Ne faisons pas confiance à ce que nous voyons, à la situation ambiante. Mais ayons les yeux fixés sur la rémunération. Et un jour, qu'est-ce qui va arriver? Ce ne sera pas un buisson ardent. Non, ce ne sera pas un buisson ardent. Ce ne sera même pas ce que Moïse a vu sur la montagne. Ce ne sera même pas la révélation qu'il a vue, n'est-ce pas? Il pouvait voir le dos de Dieu, mais pas son visage. Ce sera Jésus, n'est-ce pas? Que nous verrons descendre du ciel et que nous verrons face à face. Que le Seigneur vous bénisse tous. Éternel, notre Père et notre Dieu, voici ton peuple debout devant toi en ce moment, le Père. Il réclame ta paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, daigne donc déverser sur chacun de nous ta paix et ta grâce. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.